Nous sommes dans une série où nous étudions ensemble ce que Dieu éprouve pour vous. Et c'est un amour loyal, fidèle, un amour d'alliance. Et il vous offre une alliance d'amour qui se résume et qui est décrite d'ailleurs dans Ésaïe 54, 10, je le cite dans la Bible en français courant, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. Alors, ça montre que l'amour de Dieu est inébranlable, il est éternel, il est inchangeable, il est inconditionnel, il dure toute la vie, il est loyal et fidèle, et il a au cœur de tout le pardon. Alors, maintenant, voilà toute la question. Comment réagir à l'amour de Dieu? Alors d'abord, la Bible dit clairement, petit rappel, que tout ce qu'il fait est fait par amour. Dieu est amour. Dans son amour, il avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants d'adoption. Il t'a créé par amour, il t'a créé pour t'aimer, il aime avec tendresse tout ce qu'il a créé. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et c'est d'avoir une relation avec lui. En fait, Dieu aimerait une relation personnelle avec vous. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. C'est pour cela qu'il vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu aimerait avoir une relation personnelle avec toi où l'amour est au centre. Et il le dit, oui, je désire l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est vraiment très clair. Oui, je désire l'amour. Et il désire votre amour. Il désire aussi que votre vie soit remplie d'amour. Et il le fait, comme il le dit en Jérémie 31, dans la Nouvelle Alliance, l'amour de l'Alliance et de la grâce. Il s'occupe de tout, il prend tout en charge, il pardonne vos péchés, il écrit sa loi dans votre cœur. Tu peux profiter de sa grâce, de son amour. Tous les deux sont inégalés en qualité si tu le choisis comme Dieu, si tu choisis de lui donner ta confiance, si tu choisis de lui donner ton allégeance totale. C'est par grâce alors que tu es sauvé par le moyen de la foi. Si tu lui fais confiance, tu auras sa grâce, tu auras son amour. Le mot grâce dans le Nouveau Testament est un équivalent d'amour inconditionnel et aussi d'amour immérité. Si tu choisis de lui accorder ta confiance pour la vie, tu choisis d'entrer dans la nouvelle alliance qu'il te propose, l'alliance de la grâce, l'alliance de l'amour. Je le redis, par cette alliance, il s'occupe de tous tes péchés, il prend tout à ta charge et c'est la raison de la croix. Dieu nous prouve à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. C'est ce qui te permet d'affirmer et de croire que Dieu a vraiment pris un engagement d'assurer ton bonheur. Donc, ce que je veux dire, c'est que la première chose à laquelle Dieu vous appelle, c'est de vous laisser aimer par lui. Alors, j'entends si souvent les gens viennent me voir et disent, tu sais, mon problème numéro 1, pasteur, c'est que j'ai du mal à aimer. J'ai du mal à aimer ceux qui ne m'aiment pas. Ben, vous êtes probablement normal. J'ai du mal à aimer ceux qui m'ont fait un problème. J'ai du mal à aimer ceux qui m'ont critiqué. J'ai du mal à aimer ceux qui m'ont calomnié. Aimer, oui, d'accord, mais bon, si je dois aimer celui qui ne m'aime pas, ça, jamais. Mais tu sais, le problème n'est pas que toi et moi avons du mal à aimer. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu nous appelle à nous laisser aimer par lui. Tout ton manque d'amour serait résolu si tu te laissais aimer par Dieu. Si tu savais la grandeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de son amour, et si tu laissais le Saint-Esprit déverser son amour dans ta vie. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et chaque jour, tu peux en faire le plein et tu peux rester connecté à cet amour. Jésus, d'ailleurs, nous en donne un ordre. Il dit « Demeurez dans mon amour ». C'est si encourageant de savoir que si tu n'as pas assez d'amour dans ton cœur, Dieu veut le verser dans ton cœur par son esprit et tu peux y demeurer. Tu as besoin de te laisser aimer par Dieu et d'en faire le plein chaque jour. Commence par ton temps avec lui, par la lecture de ta parole et par la prière. Si tu te laisses aimer par lui, ton amour te changera.
Cela demande un oui. D'accord, je veux rentrer dans cet amour d'alliance que tu me proposes. Cela demande un oui, toujours, pour te laisser remplir de son amour. Et cela demande un oui, vas-y, continue, parce que vous avez besoin d'être rempli de cet amour. Dieu aimerait avoir une relation d'amour personnel avec vous, où l'amour est au centre. Et la première chose simple et logique à faire, si son amour vous touche, c'est de lui dire oui pour cette alliance d'amour, oui à t'aimer en retour. Dieu t'appelle à une alliance d'amour avec lui, où il t'aimera et tu l'aimeras en retour. Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous, likez, rendez-vous dimanche prochain à une nouvelle église.fr, à l'Enicéphore Niepce à Torcy, à la célébration et au culte, dimanche à 16h. Que Dieu vous bénisse, partagez cette vidéo si ça peut faire du bien à quelqu'un et à bientôt.